Avec Nicolas Dos, ce matin, une question. Combien coûte la SNCF à chaque Français? Eh bien, la réponse est dans l'opinion de ce matin. Ça donne quoi? 224 € par an et par Français. Si vous prenez que les foyers qui payent l'impôt sur le revenu, 17 millions de foyers, 905 € par foyer payant l'impôt sur le revenu et par an. C'est un chiffre qui a été calculé par François Eka, l'ancien magistrat de la Cour des comptes, qui a créé un site absolument extraordinaire, fipeco.fr, si l'économie vous intéresse. Les finances publiques, les impôts, allez-y, fipeco.fr, c'est gratuit et c'est une bible d'informations. Mais si on reprend de ce chiffre, ça veut dire que c'est le contribuable qui finance la SNCF? Très largement, quand vous achetez un billet 10 €, le vrai prix de ce billet, c'est entre 40 et 50 €. Ben, la différence, les 30-35 €, c'est payé par l'impôt. Et vous payez que un quart du prix du billet. C'est pas nouveau. D'ailleurs, l'ARAFER, qui est le gendarme du rail, dans son rapport de 2017 sur la photographie du train en France, rappelait qu'il y avait un billet sur 20 qui n'était pas payé. Parce que ça correspond à ce qu'on appelle les facilités de déplacement des agents de la SNCF. Tout le monde le sait, la SNCF est subventionnée par l'État, subventionnée par les régions, pour ses coûts de fonctionnement, pour ses investissements dans le réseau qui sont colossaux, pour tous les tarifs sociaux, pour le régime de retraite de la SNCF qui est chroniquement déficitaire. Et là, il y a eu la réforme du rail l'an dernier. Je vous rappelle qu'à compter de 2020, l'État commence à récupérer une partie de la dette de la SNCF qui devient de la dette publique, la dette de tout le monde, pour 35 milliards d'euros quand même en l'espace de 2 ans. La vraie nature du train, c'est que tout simplement, ces recettes ne payent pas les rails aujourd'hui. Mais combien de temps on va pouvoir rester dans cette situation où l'impôt paye les 3/4 d'un billet de train? Ben, ça aurait pu durer longtemps, mais ça va changer. Tout ça, c'est hérité du passé, hérité d'une société en monopole absolu, qui peut se permettre de vivre avec des fonds propres négatifs, parce que son statut lui donne depuis toujours la garantie financière de l'État. Sauf qu'en janvier prochain, elle a un nouveau statut, elle devient une société anonyme, donc une société normale. Et puis en plus, elle ne va plus embaucher que des gens sous contrat et plus sous statut, tout en restant 100% public. Et après, elle va s'ouvrir à la concurrence. Et là, l'ouverture à la concurrence, avec tout ce que je viens de dire auparavant sur les évolutions de statut, va évidemment obliger à changer tout ça.